Jeudi 24 février 2022, salle de conférence, hôtel Elaïs, centre-ville de Pointe-Noire. C'est après intonation de la médiane hymne du parti Alliance qu'a débuté les travaux de la première session ordinaire du bureau politique Alliance sous la haute direction de Mabio Mavungu-Zinga, président du parti. À l'ordre du jour, des sujets très importants: l'analyse de la situation politique au Congo, examen, analyse, adoption des actes, motions résolues et recommandations, examen, analyse et adoption des rapports intersessions. L'ordre du jour a été examiné et adopté sans amendement, permettant ainsi aux participants d'aborder directement le 5e point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'examen en vue de son adoption du rapport moral intersection du secrétariat national. Ce rapport moral présente le niveau d'exécution du programme relais adopté lors de la session du bureau politique du 29 décembre 2020 dans la perspective de la tenue du congrès inaugural du parti. Il faut souligner que notre parti est présentement dans une phase transitoire qui a commencé avec la clôture de l'Assemblée générale constitutive et qui va prendre fin à l'ouverture des travaux du congrès inaugural du parti. C'est en effet le congrès inaugural du parti qui ouvrira officiellement l'agenda institutionnel de l'Alliance conformément à nos textes fondamentaux. Dans cette période transitoire, le programme relais comporte principalement les points suivants. 1. Le lancement d'une campagne d'adhésion permanente générale sur l'ensemble du territoire national jusqu'à la tenue de la dite session du congrès inaugural. 2. La poursuite de l'implantation du parti à la base dans toutes les fédérations sur l'ensemble du territoire national. 3. La supervision des instances intermédiaires installées. 4. La gestion du parti au quotidien. 5. Dans l'intervalle, la gestion de l'agenda politique national, notamment la participation de l'Alliance aux différentes échéances nationales. Mais surtout la grande question du jour de la part des mandants qui concerne la position du parti Alliance aux prochaines échéances électorales, à savoir les législatives, les départementales, les municipales, les sénatoriales. Car il faut le rappeler que malgré une adhésion massive et un engagement sans faille de la part de ses mandants, le parti politique Alliance n'a plus participé aux dernières. Car il faut le rappeler que malgré une adhésion massive et un engagement sans faille de la part de ses mandants, le parti politique Alliance n'a plus participé aux dernières élections présidentielles de mars 2021. À cette question cruciale, une confirmation a été apportée par Godefroid Dibakissa, vice-président du parti. Au sujet de la participation d'Alliance aux prochaines échéances électorales, le bureau politique a relevé avec justesse que cette question ne se pose plus au sein du parti puisqu'elle a été examinée, analysée et tranchée définitivement lors de la première conférence militante de l'Alliance qui s'est tenue le samedi 16 janvier 2021 dans la même salle sous la haute direction du président du parti, M. Mabio Mavungu-Zinga. À cette occasion, un argumentaire acté par une résolution sur la participation du parti aux échéances électorales qui pointait alors à l'horizon était adopté. Il s'agissait notamment de la présidentielle 2021, des législatives, des locales puis des sénatoriales de 2022. Une commission d'investiture des candidats du parti aux différents scrutins électoraux a été mise en place par le bureau politique. Cette commission rend compte directement au président de l'Alliance. Les attributions, la composition, le fonctionnement de cette commission seront déterminés par un acte du président du parti. Poursuivant les travaux conformément à son ordre du jour, les membres du bureau politique ont froidement et en toute responsabilité examiné et analysé la situation politique nationale. Il ressort de cet examen et de cette analyse que notre pays, le Congo-Brazzaville, va très mal. Mieux, il est en crise. Une crise à la fois conjoncturelle et structurelle.
une crise politique, une crise économique, une crise sociale et culturelle, une crise des valeurs fondamentales qui structurent et lient. Prenant la parole à son tour, Mabio Mavunguzinga a insisté sur la situation politique au Congo et a fait appel à une gouvernance d'équilibre et non de favoritisme. L'Alliance Notre Parti est un carrefour, une chapelle dressée au milieu du village pour rassembler ce qui est épars. C'est pourquoi chacune de nos délibérations a été mesurée, pesée et tenue sur la médiane pour être en harmonie avec notre ligne politique. Le centre, pour nous, n'est pas une philosophie, mais une posture. Nous puisons dans notre culture ancestrale les éléments de notre action. Le communiqué final que nous venons de suivre retrace nos difficultés et peines, mais il ouvre aussi les portes de l'avenir. Au plan national, le sujet qui est d'actualité concerne le rituel de Wando, relatif à une certaine concertation sur les élections subséquentes du 22 juillet 2022. Vous avez pris souverainement et en toute responsabilité, en adéquation avec la résolution de la conférence militante du 16 janvier 2021 relative à notre participation aux prochaines échéances électorales, la décision de répondre positivement à l'appel du gouvernement. Je salue votre humilité et votre sens patriotique, car notre culture, basée sur la sagesse bantoue, nous enseigne qu'on doit répondre positivement et avec empressement à tout appel fraternel. Mais Alliance ne se berce pas d'illusions sur les conclusions y afférentes. Toutefois, pour le Congo, il faut y aller. Car notre slogan est clair. Tous pour le Congo pour tous. Aller à la rencontre de l'autre est aussi une expérience et une exigence unique. Il faut partir pour apprendre à nous connaître davantage. Se connaître davantage pour se comprendre. Se comprendre pour s'aimer et s'aimer pour vivre ensemble. C'est cela, l'Alliance. Vivre ensemble, au-delà de toute considération politique ou politicienne. Nous plaçons l'homme et le Congo au centre de notre action. Le Congo d'abord. Il faut arrêter de nous regarder en chien de faïence, face à face. Nous devons plutôt vivre côte à côte. Par ailleurs, on entend déjà ici et là des appels répétés à l'organisation des élections apaisées, comme si quelqu'un avait intérêt à troubler la paix. Le président de la République lui-même a fait de la paix son credo et nous en sommes conscients. D'où vient-il alors que chaque élection soit porteuse des germes de nature à troubler l'ordre public? Quelle est cette classe politique incapable de faire l'unanimité sur un sujet pour lequel il suffit presque aujourd'hui de faire du copier-coller? Pour nous, à l'Alliance, la paix est fondamentalement et exclusivement la normalité de notre ADN politique et social. Je voudrais dire à ceux qui nous gouvernent que la paix n'est pas seulement l'absence de coups de feu. Organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance est une atteinte grave à la paix, mais nous y participerons. Peut-on tirer matière à réjouissance en trichant piteusement ou en faisant de telle sorte que celui qui perd gagne? Pourquoi ne pas organiser une compétition loyale dont les règles de jeu sont claires et égales pour tous?
Quelle légitimité ou quelle gloire tirer des élections entachées d'irrégularité? Alors au lieu de cultiver l'amour du pouvoir, je nous invite à pratiquer le pouvoir de l'amour. Et l'on comprendra qu'il ne sert à rien de tricher. Débuté à 9h30, les travaux de la première session ordinaire du Bureau politique Alliance a pris fin à 18h dans un climat de complicité militante, sous l'intonation de la médiane résumant les valeurs du parti. Et que du plus profond de